Dans notre étude de la synthèse des fenêtres Asra du yoga, nous avons abordé le chapitre intitulé Les difficultés de l'être mental, où l'auteur explore pas à pas les problèmes clés que notre esprit rencontre dans sa réalisation de la conscience divine et comment les surmonter. Dans la dernière partie que nous avons lue, l'auteur décrit les efforts que l'esprit peut déployer pour s'ouvrir et attirer en lui une conscience supérieure, ainsi que les différentes gradations de l'esprit correspondant au plan supérieur du divin, qui peuvent être expérimentées dans l'état de conscience de la veille. Ces exemples se rapportent à la créativité, à l'intuition, à l'inspiration et même à la révélation, qui proviennent de l'intellectuel et dépassent l'esprit. L'intuition est décrite comme un rayon du supramental, qui représente une projection de la conscience supérieure dans une forme finie qui peut être contenue par l'esprit. Cependant, le véritable défi pour l'esprit est sa tendance à diviser l'indivisible et à se concentrer sur une chose à la fois, excluant ainsi les autres. L'auteur explique que cela constitue un obstacle fondamental pour l'esprit dans sa quête de la conscience divine. La division est une caractéristique intrinsèque de l'esprit. L'esprit a la capacité de diviser ce qui est indivisible, mais cette capacité est limitée à ce plan cosmique. Dans l'ensemble du cosmos, il n'y a qu'une seule divinité, une seule unité qui ne peut être fragmentée. Lorsque l'esprit tente de concevoir cette indivisibilité, il se réduit à un point. Les artistes représentent souvent la divinité sous forme d'un point lumineux, symbolisant son essence. L'esprit, en tant que pouvoir divin, crée l'apparence de division dans ce qui est indivisible. C'est pourquoi certaines traditions bouddhistes considèrent l'esprit comme une illusion et prônent sa dissolution pour se libérer des distorsions de la perception. Pourtant, si nous considérons la source de ce pouvoir, nous pouvons comprendre qu'il émane de la divinité elle-même, qui déploie cette capacité miraculeuse de se diviser en apparence. L'esprit a le pouvoir de diviser à l'infini et d'agréger à l'infini. Il cherche à réduire ce qu'il divise à une réalité, une substance ou une forme fondamentale. C'est ce même principe qui guide l'étude de la matière dans la science moderne. Les Grecs l'appelaient Adam, mais nous avons découvert que ce que nous appelions item n'était pas la chose la plus fondamentale. Donc, on a continué à diviser et plus on divise, plus les particules semblent instables. Mais on peut continuer à diviser indéfiniment. La science a finalement abouti à dire que tous les atomes sont composés de 3 particules fondamentales, les électrons, les protons et les neutrons. Les protons eux-mêmes semblent être des combinaisons d'électrons et de neutrons. Puis, on se rend compte qu'il y a une multitude de particules qui semblent être faites de particules encore plus profondes, mais il faut de plus en plus d'énergie pour les diviser, ce qui devient presque impossible. Sri Aurobindo avait anticipé tout cela bien avant la physique quantique. Il dit que la raison pour laquelle on ne peut pas réduire les choses à une substance fondamentale est parce qu'il y a un pouvoir de l'esprit supérieur qui tient tout ensemble. On peut diviser indéfiniment, mais on ne trouvera jamais une substance fondamentale car cela ne relève pas du domaine de la division. De la même manière, si on veut agréger les choses, on se rend compte que l'univers ne peut pas avoir de limite car derrière lui se trouve l'infini de l'esprit supérieur qui le tient ensemble. Notre esprit divise et agrège les choses, ce qui fait que nous ne voyons pas réellement la réalité telle qu'elle est. Pour voir la réalité, il faut s'élever à une conscience supérieure qui est capable de voir l'unité indivisible et l'infini sans limite. Il est possible de contempler cette réalité à travers le silence de l'esprit, où l'on peut percevoir quelque chose derrière les formes qui est simplement infini. Cependant, cela demande un entraînement et cela se présente comme un flou infini. Si on s'y habitue et qu'on le maintient, on peut commencer à voir la réalité pour ce qu'elle est réellement. Dans la conscience normale, notre pouvoir de division et d'agrégation est très présent. Notre esprit divise constamment l'indivisible en fragments et agrège ces fragments pour former une perception du monde. Cependant, cette habitude de division limite notre capacité à percevoir l'unité au-delà de la multiplicité. Nous voulons maintenant développer une capacité plus élevée qui nous permettrait de maintenir l'unité tout en jouant dans la multiplicité. L'esprit a également une tendance à focaliser son attention sur une chose à la fois, en excluant les autres. Par exemple, lorsque nous décrivons un paysage, nous le divisons en différentes parties et décrivons chaque partie séparément. Cela ne nous permet pas d'appréhender l'ensemble complexe et interconnecté des relations entre les éléments. Ainsi, même si le monde est en réalité une manifestation divine, notre perception de celui-ci est souvent déformée et caricaturale en raison de notre habitude de diviser et d'agrégation. Cette tendance à diviser et à agréger crée également des différences de point de vue et de priorité lorsque nous travaillons en groupe. Chaque personne aura sa propre façon de voir les choses et mettra en avant ses propres préoccupations, ce qui peut entraîner des conflits et des difficultés à prendre des décisions ensemble. Cependant, il est possible de développer une capacité supérieure qui nous permettrait de maintenir une conscience de l'unité tout en étant capable de jouer dans la multiplicité. Cela nécessite de dépasser nos habitudes de division et d'agrégation et de développer une perspective plus holistique et intégrative. En cultivant cette capacité, nous pourrions voir et apprécier le monde dans sa plénitude et sa complexité, et cela nous permettrait également de mieux travailler en équipe et de prendre des décisions plus éclairées et harmonieuses. Lorsqu'une idée ou une perspective est mise en avant, il est naturel pour notre esprit de l'exagérer et de la considérer comme la plus importante. Cependant, dans un travail de groupe, il est essentiel de reconnaître que chaque aspect est tout aussi important et que l'équilibre est nécessaire.
Plutôt que d'exclure ou d'exagérer, il faut adopter une attitude calme et une conscience globale qui englobe tous les points de vue. La vérité réside dans l'inclusion de toutes les perspectives sans en exclure aucune. Il faut comprendre que les perspectives peuvent changer avec le temps et dans un monde en constante évolution, il est important d'adapter notre perception et de reconnaître que chaque chose a sa place et sa relation propre dans le tout. Le rôle de l'esprit est de refléter cette unité et d'exprimer cette compréhension plus profonde à travers les mots et les formes. L'erreur de l'ère moderne est de tenter d'harmoniser les choses en se basant sur la logique rigide de la rationalité, alors qu'en réalité, ces lois deviennent obsolètes et doivent être révisées au fil du temps. Il est essentiel d'évoluer au-delà de l'esprit et de le subordonner à une compréhension plus profonde pour atteindre une harmonie véritable. 50% des couples qui vivent ensemble sont en fait des couples qui sont ensemble depuis des années, engagés dans une relation profonde mais non officiellement mariés. À un moment donné, les gens se sont rendus compte que nos lois n'avaient plus de sens ni de pertinence, et ils ont volontairement révisé ces lois en disant que toute personne vivant ensemble depuis plus de 5 ans était considérée comme mariée. Ainsi, les lois doivent s'adapter aux valeurs sociales. Cependant, cela arrive tout le temps. Par exemple, dans un département d'un ashram, le responsable a interdit les téléphones pour éviter les câbles venant de l'extérieur. Mais au fil des années, les gens ont commencé à apporter leur téléphone portable et cette règle est devenue obsolète. Cela illustre comment les structures fixes créées par l'esprit rationnel se désintègrent rapidement et perdent leur utilité. Maintenant que cet esprit se tourne vers le divin, une autre problématique se pose. L'esprit a une propension naturelle à diviser ce qui est invisible. Donc, lorsque l'esprit s'ouvre pour rencontrer le divin, il se confronte à cette difficulté. Comment peut-il appréhender l'indivisible ? En approchant du Satchitananda, l'être conscience béatitude, l'esprit se concentrera sur un aspect spécifique. Il peut reconnaître la pure existence, Sat, et la conscience, Chit, mais alors l'aspect de la béatitude, Ananda, s'effacerait. Ou bien il peut se concentrer sur la conscience et la béatitude, et alors l'existence s'estomperait. Le défi est de parvenir à une compréhension et une expérience de Satchitananda qui soit indivisible. Traditionnellement, lorsqu'il décrit « vent l'état du divin », on dit qu'il est inconnaissable. Il n'est pas accessible à la connaissance car il dépasse l'esprit. Cependant, le divin peut se connaître lui-même à sa propre manière, sans utiliser l'esprit. Cette prise de conscience de soi est ce que nous appelons super-esprit. Lorsque le divin se connaît, il s'aperçoit simplement qu'il existe, une existence pure. Mais on peut aussi noter que dans cette description, il est implicite qu'il est conscient de ce qu'il est. Ainsi, il est une existence qui est consciente, une conscience qui existe, ou encore une conscience de l'existence. Les deux ne sont pas séparés. De plus, cette conscience est totalement consciente et comblée de béatitude. La béatitude n'est pas une qualité de sa conscience, elle est sa conscience même. La conscience est béatitude, et la béatitude est conscience, et c'est cette conscience qui est sa propre existence. Les trois ne font qu'un. Il est possible de comprendre et de percevoir cela avec l'esprit, mais pour le comprendre pleinement, il est nécessaire de laisser l'esprit devenir très calme et de se reposer dans une conscience silencieuse. C'est alors que l'on peut commencer à ressentir cette réalité et à se rapprocher de l'expérience du divin. En résumé, nous avons donc une réalité inconnaissable qui se connaît elle-même dans une conscience béatifique. Mais déjà dans cette description, nous sommes obligés de la diviser en trois aspects, d'où l'utilisation des termes Sat, Chit et Ananda. Cependant, lorsque nous voulons parler de cette conscience unique, nous utilisons les trois mots ensemble, car ils ne font qu'un. Dans ce texte, l'auteur aborde trois aspects de l'expérience humaine, l'existence, la conscience et le bonheur. Il décrit tout d'abord l'expérience de l'être infini pur, qui est simplement conscient de sa propre existence. Ensuite, il évoque l'aspect de la conscience, qui est étroitement lié à la puissance et à l'énergie transcendante. Enfin, il aborde le bonheur, qui est souvent effacé par l'intensité de la conscience. L'auteur fait également référence aux découvertes de la science moderne sur l'énergie, en particulier l'énergie du point zéro, qui est une immense source d'énergie infinie présente partout dans l'univers. Finalement, l'auteur souligne que notre réalité physique n'est qu'une infime partie de cette énergie infinie, et que notre monde matériel est instable et changeant en comparaison de cette énergie immense. La force stupéfiante que nous observons est en réalité une infime partie de ce qu'elle est réellement. Il est possible qu'elle accomplisse beaucoup plus de choses qui nous dépassent. Cette force consciente construit non seulement l'univers, mais aussi chaque individu. Plutôt que de lutter pour nos propres besoins de survie, il serait préférable de s'ouvrir à cette force et de lui faire confiance pour nous guider. Cette approche de la soumission à la Divine Mère est au cœur de la philosophie tantrique. Cette vision s'oppose à celle des points de vue monastiques et mystiques, qui considèrent l'univers comme un vaste espace vide dans lequel se trouvent des particules. D'autre part, le point de vue bouddhiste se concentre sur la réalisation du nirvana, où la conscience disparaît et laisse place à une félicité sans cause. Le but ultime du Bouddha était de se libérer de la souffrance, et il a recherché différentes voies pour y parvenir. Finalement, sa quête l'a conduit à la réalisation que la voie la plus directe et la plus rapide pour se libérer de la souffrance était de se libérer de tout le processus évolutif et d'atteindre la dissolution de l'ego et de toutes les formes de séparation dans l'extinction de l'esprit.
C'est la raison pour laquelle le Bouddha gardait le silence lorsqu'on lui posait la question de l'existence de Dieu. Non pas parce qu'il refusait le concept de Dieu, mais parce qu'il considérait que seule l'extinction de la souffrance était essentielle, et non le concept de divinité. Il reste silencieux car cela n'a aucune pertinence pour son objectif et son enseignement, et le sens de Dieu ici est sans importance lorsque l'on a cette béatitude sans un être qui détient la béatitude ou une conscience qui se connaît elle-même comme étant bienheureuse. En conséquence, dans le discours moderne, nous avons des personnes dans la tradition bouddhiste qui parlent de non-soi, et dans la tradition védantique, on parle de réalisation de soi et du soi comme étant bienheureux. L'approche diffère, mais dans la réalisation de l'absolu, on aboutit au même un absolu, car il n'y a pas deux absolus. Cependant, la façon d'approcher est radicalement différente. Shankara est venu après le bouddhisme, en partie pour l'éliminer, car cela allait à l'encontre de tout le fondement de la vie védique. Shankara a pu faire ce qu'il a fait car il est devenu en quelque sorte à moitié bouddhiste en acceptant le principe de base selon lequel quelque chose ne va pas dans le monde et qu'il y a de la souffrance. Mais selon lui, la souffrance elle-même était une illusion car le monde était une illusion et la réalité sous-jacente n'était pas la souffrance. Il a ainsi traité le même problème d'une manière différente, se rapprochant ainsi davantage de la tradition védique qui affirme la vie et la divinisation de la vie. Cependant, pour contrer ce retrait de la vie qui était alors très présent, il a dû accepter le principe même du retrait de la vie et de la vie comme domaine de souffrance et d'illusion de la souffrance. Il y a donc une similitude, mais aussi une contradiction entre le bouddhisme et la philosophie védique. Plus tard, d'autres grands enseignants sont venus pour corriger cette surexagération. Mer fait cette observation et dit que le Bouddha est venu établir la possibilité de sortir de l'évolution, mais que cela est devenu une correction excessive et qu'une correction de cette correction excessive était nécessaire. Sri Aurobindo est venu enseigner que ce n'est pas nécessaire d'abandonner la vie pour réaliser le divin. Ainsi, les différentes expériences et approches sont complémentaires mais nécessitent une harmonisation. Le problème réside dans le fait que lorsque l'on aborde ces expériences avec l'esprit, la première impression est si puissante que tout le reste semble rapidement s'estomper. La conscience indivisible devient difficile à appréhender pour l'esprit limité humain, qui a tendance à privilégier des aspects plus étroits comme la connaissance, la volonté ou l'amour. Cela conduit à des expériences religieuses variées et à une relation avec une entité divine, mais l'aspect impersonnel de la conscience cosmique se perd souvent dans ces expériences. Le concept de personnalité est réducteur pour l'esprit humain face à quelque chose d'infini. Ainsi, la goutte d'eau qui rencontre l'océan se fond simplement, sans relation. Une goutte d'eau peut rencontrer une plus grande ou une plus petite goutte, mais elle ne peut pas avoir de relation avec quelque chose d'infini. Il y a une fusion. Ce texte explique comment différentes religions abordent la relation avec le divin. Il souligne que certaines religions, notamment l'islam, mettent l'accent sur la volonté de Dieu et la soumission à celle-ci. D'autres religions, comme l'hindouisme, mettent en avant l'amour envers Dieu. Certaines mettent l'accent sur la connaissance et la sagesse divine. On constate également que différentes traditions religieuses se sont formées en mettant l'accent sur différents aspects de la relation avec le divin. Par exemple, les Quakers ont développé une tradition centrée sur la peur de Dieu mais qui se manifeste par la gentillesse et le service envers les autres. Finalement, l'auteur souligne que toutes les religions sont basées sur une relation personnelle avec le divin, que ce soit sous la forme d'une divinité unique ou d'un panthéon de dieux et déesses. Dans ce texte, l'auteur explique que l'humanité et les religions tentent tous d'embrasser Dieu sous différents aspects, mais ils ne peuvent jamais l'atteindre complètement. Chaque tradition décrit sa propre relation avec Dieu et représente un sommet de ce qu'elle représente. Certaines personnes cherchent à s'échapper de l'existence cosmique et sont capables de le faire en se connectant à différents aspects de la divinité. Pour ceux qui visent cet objectif, la conscience des différentes gradations de l'esprit peut servir à cette fin. L'auteur souligne que la réalité est complexe et ne peut être réduite à un simple oui ou non. Il faut examiner les différents niveaux de conscience et les aspects de la question pour y répondre. Finalement, l'auteur explique que l'humanité est multifacette et que chaque être humain a une relation différente avec Dieu en fonction de son niveau de conscience et de sa compréhension. L'auteur explique que pour écrire quelque chose de utile pour tout le monde, il doit donner une image de la voix qui inclut toutes les facettes de l'expérience humaine. Il reconnaît que chaque individu possède, différentes facettes de sa nature, et que pour une transformation intégrale, il faut également tenir compte de tous ces aspects. Ainsi, il décrit toujours une image complète qui peut sembler complexe, mais qui intègre toutes les variations et nuances des différentes natures humaines. Il mentionne également deux méthodes pour parvenir à une expérience transformatrice, l'immersion de l'esprit dans une facette spécifique ou la capture d'une énergie spécifique pour se libérer de l'existence limitée. Ces approches conviennent à différents types de chercheurs spirituels, ceux qui se rendent grâce à leur cœur et ceux qui sont animés par leur volonté personnelle. En résumé, l'auteur souligne l'importance de reconnaître toutes les facettes de notre nature et propose des méthodes différentes pour vivre une expérience transformatrice. La dernière difficulté de l'esprit consiste à ne pas être capable de maintenir à la fois l'unité et la multiplicité. Après avoir dépassé la tendance naturelle de l'esprit à diviser et à agréger, il se retrouve confronté à l'incapacité de concilier ces deux extrêmes opposés.
Sri Aurobindo explique que cette contradiction demeure, car l'esprit a du mal à accepter la multiplicité tout en vivant dans une unité. Il aborde brièvement cette idée, sans s'attarder dessus. Il promet de développer davantage ce sujet lors de la prochaine séance. Il annonce toutefois que ce qu'il va dire sera extraordinaire. Il ne donne pas plus de détails pour le moment. Dans ce passage, l'auteur parle de l'expérience du Satchitananda, la conscience suprême et la félicité infinie. Il mentionne que ce n'est pas totalement difficile d'atteindre et de s'immerger dans cette expérience, surtout pour ceux qui suivent une discipline et une pratique spirituelle. Cependant, il souligne que la difficulté réside dans l'unification et l'harmonisation de toutes ces expériences. Il explique que l'esprit peut étendre son expérience de cette unité à la multiplicité, mais que cette unification correcte nécessite des efforts. Il discute également de la manière dont le Satchitananda est décrit à différents niveaux de développement spirituel, mais il insiste sur le fait que cela représente différentes facettes de la même réalité. Il conclut en évoquant la fusion de toutes ces expériences en une seule et la multiplicité, ce qui sera abordé de manière plus approfondie ultérieurement. Dans cette expérience de félicité infinie, certains maîtres spirituels ont réussi à l'atteindre et à l'expérimenter, mais est-ce si facile pour les simples mortels comme nous ? Selon la mère, la réalisation du divin ne devrait pas être difficile, car tout est essentiellement divin, y compris nous-mêmes. Cependant, nous percevons le divin à travers des lunettes ébréchées, fragmentant ainsi notre perception du monde. Tout ce que nous voyons est divin, mais dans un éclat. Le voyage spirituel consiste donc à calmer l'esprit fragmenté pour qu'il puisse devenir un miroir reflétant le divinité, tel qu'il est réellement. Le premier pas consiste à devenir très silencieux et à commencer à entrevoir cette réalité. En demandant l'aide de la mère, elle peut nous guider et approfondir cette expérience, rendant ainsi le reste du voyage beaucoup plus facile. Il peut prendre 3 jours, 3 heures ou même moins de temps selon notre capacité à concentrer notre esprit. La clé est de développer notre pouvoir de concentration pour accéder à la réalisation de soi. La concentration est essentielle pour atteindre une réalisation spirituelle. Ramana Maharshi lui-même l'a atteint en seulement 3 jours. Il suffit de focaliser son attention de manière soutenue sur ce que l'on cherche à réaliser. Même quelques minutes de concentration quotidienne peuvent être bénéfiques. Une histoire raconte comment un groupe de personnes vivant ensemble dans une maison ont réussi à se consacrer pleinement à leur vie spirituelle tout en poursuivant leurs activités quotidiennes. Ils étaient tous amoureux de leur guide spirituel et accomplissaient toutes leurs tâches avec dévotion. Cela montre qu'en mettant notre cœur et notre esprit dans notre pratique spirituelle, nous pouvons nous développer rapidement. Des exemples de personnes dans l'ashram de Sri Aurobindo montrent que la force du yoga peut transformer des individus ordinaires en artistes accomplis grâce à leur effort personnel combiné à l'aide de la Shakti divine. La concentration et l'engagement total dans la pratique sont essentiels pour bénéficier de ces transformations. Dans ce texte, un sadhak, ayant rencontré Yerevan lorsqu'elle vivait dans l'ancienne maison de la bibliothèque, parle de sa rencontre avec Sri Aurobindo. Lorsqu'il lui demande s'il doit suivre une initiation formelle, Sri Aurobindo lui répond qu'il est accepté sans formalité. Ensuite, Sri Aurobindo le conduit à la fenêtre où il montre des pots de fleurs lavés et exposés au soleil pour sécher. Il explique que le sadhak doit devenir comme cela, ouvert, purifié et exposé à la lumière du soleil, afin de recevoir et de travailler avec les énergies de Sri Aurobindo et de la mer. L'auteur souligne que cette pratique est facile, malgré la croyance répandue qu'elle est difficile. Il explique que cette croyance est notre ennemi, et que la foi contraire, Shraddha, est la conviction enracinée de la vérité de ce que nous sommes capables de faire. Il utilise l'exemple de l'hypnose pour montrer que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons, mais que nous sommes limités par nos convictions. Il encourage donc les lecteurs à approfondir cette pratique, en lisant et en s'immergeant dans les expériences et les enseignements de Sri Aurobindo. Finalement, il affirme que la familiarité avec cette expérience mène à une pratique naturelle et sans effort, qui peut devenir permanente.